à Dieu. Bonjour à tous et à toutes et voilà, je vous invite maintenant à prendre ce moment de louange, prendre ce moment d'adoration. On va pouvoir louer le Seigneur. Amen. Allez, c'est parti. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de
blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Alléluia. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Oh gloire à toi, ô Dieu. Oh gloire à toi, ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Immensité de ta grandeur montre que je ne suis rien. Mais Quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. En ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Alléluia.
seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chante Alléluia, chante gloire à ton Dieu, Seigneur. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vain fou. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin de fou. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté
tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vent nouveau. Bonjour à toutes et à tous, heureux de pouvoir nous retrouver à nouveau et ce matin de partager la parole de Dieu ensemble. Un thème que j'ai choisi dont le titre est Dieu existe, la Bible l'atteste, les hommes le prouvent. Un titre un petit peu long mais qui illustre bien mes propos ce matin, appuyé sur la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse voir à la suite du partage, la prédication que j'ai faite il y a quelques semaines de cela, il y a 2 semaines de cela, sur l'existence d'un ennemi bien réel qui est Satan, qui est l'ennemi. Je voudrais aujourd'hui parler de Dieu. Dieu existe. La Bible l'atteste, et même pour ceux qui sont incrédules, j'aimerais vous montrer et vous expliquer, vous démontrer que les hommes, même les hommes athées, prouvent l'existence de Dieu. J'aimerais commencer avec cette introduction et rappeler cette question, cette thématique que j'avais, ce questionnement que j'avais utilisé la dernière fois. Pourquoi développons-nous tant d'efforts à prouver que Dieu n'existe pas? Il y a des gens aujourd'hui, et même dans les temps passés, qui ont voué parfois leur vie à prouver que Dieu n'existait pas. Je me pose cette question, pourquoi devoir tenter de prouver que Dieu n'existe pas? Si vraiment c'était le cas, si vraiment Dieu n'existe pas, pourquoi chercherions-nous toute notre vie à prouver qu'il n'existe pas? De quoi avons-nous peur? Finalement, qu'il existe réellement? Est-ce qu'on essaie de prouver ce qui est impossible à prouver? Si c'était le cas, pourquoi ne pas laisser la fable courir sans nous inquiéter puisqu'elle n'existe pas? Voyez? Et d'ailleurs, pourquoi s'inquiéter de quelque chose ou de quelqu'un qui veut notre bien? Parce que par toute la terre, et l'idée qui ressort de tout ce que l'on sait de Dieu, c'est que Dieu, s'il nous a créés, est quelqu'un qui nous veut du bien. Dieu est celui qui est au-dessus de toute chose, qui veut ton bien, qui veut te prouver son amour envers toi. Et la seule chose qu'il souhaite, c'est t'apporter le bonheur dont tu as toujours rêvé, de t'apporter la plénitude qui te manque tellement, de t'apporter cette sérénité que tu n'as peut-être pas aujourd'hui et dont tu as tant besoin. Mais tout ça se trouve en Dieu. Alors pourquoi essayer de démontrer que Dieu n'existe pas alors qu'il est celui qui est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie? Je reprends cette question. Pourquoi si on propose Dieu ou une formule magique, l'homme se tourne irrésistiblement vers la formule magique plutôt que Dieu? C'est un constat que j'ai fait assez souvent. Si on propose Dieu, si on propose un enchantement ou une séance de je ne sais quoi, de spiritisme ou autre chose, les hommes vont naturellement se tourner vers des choses qui sont surnaturelles mais qui ne sont pas de Dieu. Et j'en viens donc au début de mon message avec la preuve que Dieu existe. Déjà tout d'abord, j'aimerais donner la définition du mot preuve. J'ai trouvé sur internet cette définition qui dit ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. La preuve, c'est ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. On va essayer de trouver des preuves pour montrer que Dieu existe. Je vous ai donné aussi une définition personnelle. J'ai noté, fruit de ma réflexion, ça vaut ce que ça vaut. J'ai écrit la preuve, c'est quand on met en évidence par l'argumentation ou la constatation, souvent, une vérité que personne ne peut plus nier. Voyez? On sait que le soleil existe, il suffit de le regarder, il suffit de tourner nos regards vers le ciel pour dire, voilà, je vois une boule de feu dans le ciel, le soleil existe. Voilà. Alors, mon message va s'articuler en 2 parties. La première s'intitule « Les démonstrations de l'inexistence de Dieu qui amènent à prouver finalement son existence ». Il y a des gens qui, je le disais tout à l'heure, vouent leurs efforts à prouver que Dieu n'existe pas. Et c'est en vouant ces efforts-là que finalement, ils amènent eux-mêmes à prouver que Dieu existe. Je vous donne quelques exemples bibliques qui sont simples. La Bible est un livre, est le livre saint par excellence, la Sainte Bible, mais il est aussi un livre qui est considéré comme historique pour pas mal d'historiens, puisqu'il rappelle des faits qui ont vraiment eu lieu, des batailles, choses et autres, qui ont eu lieu de l'époque d'avant Jésus-Christ, de l'époque de Jésus-Christ et de notre époque qui a suivi
qui a suivi Jésus-Christ. Je vous donne un premier exemple. Il est question de Daniel. Je vous lis un verset. C'est Daniel chapitre 3 verset 19. Il va s'afficher en bas de l'écran. Daniel chapitre 3 verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna d'échauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. On est dans un récit biblique où Daniel et ses amis sont des hommes, des servants, des serviteurs de Dieu. Ils sont voués à Dieu, ils aiment Dieu, ils louent Dieu, ils adorent Dieu. Voyez. Et Nebuchadnezzar, qui est le roi de l'époque en Babylone, lui, il n'apprécie pas cela. Il va se mettre en colère et parce qu'ils n'ont pas respecté l'adoration qui devait être due à Nebuchadnezzar, ils ont préféré adorer l'éternel Dieu. Et pour cette raison-là, ils vont subir un châtiment, une condamnation. Voyez, ils vont être condamnés à la fournaise ardente. Ils vont être placés dans une fournaise qui va être chauffée. Des flammes sont censées les embraser au moment où ils seront dedans. Ils vont brûler vifs. Et quand on lit le texte, on comprend qu'il est écrit que le roi avait ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Autrement dit, il n'y avait pas besoin de la chauffer autant pour que Shadrach, Meshach et Abed-Négo meurent. Et je me pose la question, pourquoi chauffer autant la fournaise? 7 fois plus qu'il ne convenait, 7 fois plus que nécessaire. Il y a peut-être là l'idée de Nebuchadnezzar, de faire taire cette foi de Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de leur prouver que leur Dieu n'existe pas en disant voilà, moi je vais chauffer à tel point qu'il ne restera rien de vous et rien ni personne ne pourra y faire quelque chose. Quand vous lisez la suite du texte dans Daniel chapitre 3, on se rend compte, on lit et on découvre que Shadrach, Meshach et Abed-Négo n'ont pas été touchés par les flammes et que même les liens ont été rompus, sont tombés, ont disparu et que certainement Jésus était avec eux, puisque si vous lisez le texte, c'est ce qu'on peut lire, ce qu'on peut comprendre, ils ont été bénis et délivrés. Voyez, là Nebuchadnezzar a essayé de prouver que Dieu n'existait pas et n'interviendrait pas. Personne n'aurait pu résister à ces flammes, à 7 fois plus de chaleur que ce qui était préconisé pour tout brûler. Il y a une action divine. Dieu existe réellement. Et je vous donne un autre exemple. C'est toujours Daniel, c'est étonnant, mais ce Daniel, il a vécu des choses extraordinaires avec notre Seigneur. C'est Daniel au chapitre 6, alors je ne vais pas tout lire, je prendrai un texte de référence un petit peu plus tard, mais il est question cette fois-ci des lions, puisque Daniel continue à servir son Seigneur, à le louer, à l'adorer, et puis il y a des hommes qui sont là au service du roi, à qui ça ne plaît pas. Ils cherchent un moyen de faire tomber Daniel, mais ils ne trouvent rien en lui de mauvais. Il est juste, un homme qui est bon, alors ils vont essayer de le prendre à défaut par rapport à sa dévotion envers le Seigneur, par rapport à sa soumission et à son adoration, et ils vont inciter le roi à se rappeler d'un décret qui dit que on ne doit pas adorer un autre Dieu que Nebuchadnezzar. Et ce qui se passe là, c'est Daniel va être surpris en flagrant délit d'adoration envers son Seigneur. Et pour cette raison-là, et selon le décret, il va devoir être jeté dans une fosse avec des lions. J'ai jamais été dans une fosse avec des lions, je ne souhaite pas y être, mais j'imagine à quel point ça devait être stressant, à quel point ça devait signifier la fin pour Daniel et ses amis, et à quel point les hommes pouvaient se dire c'en est fini d'eux, il ne pourra plus rien se passer, même leur Dieu ne pourra pas les sauver. Et Nebuchadnezzar, entre-temps, a trouvé une certaine affection pour Daniel, et il fait respecter son décret à contre-cœur, parce qu'il va quand même jeter Daniel, il va s'en inquiéter. Et on peut lire dans Daniel chapitre 6, verset 17, « On apporta une pierre, et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. »
C'est extraordinaire. On a voulu jeter Daniel dans une fosse au lion et on s'est dit c'est pas suffisant. On va même mettre une pierre sur la fosse, comme ça on est sûr qu'il va pas sortir. Et puis ce qu'on va faire, on va même mettre un cachet, le sceau royal. C'est le seul à pouvoir sceller ce rocher. Et si le scellé s'est déplacé, eh bien c'est quelqu'un a tenté d'ouvrir et que Daniel se sera échappé. Et ils vont tout faire pour empêcher eh bien, Daniel de sortir. Tout faire. Daniel va être bloqué dans la fosse au lion. Et quand on lit la suite du texte au verset 22, Daniel 6, 22, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » N'est-ce pas extraordinaire? On a voulu prouver que rien ni personne ne pourra faire sortir Daniel de cette fosse. Et quand on l'ouvre au petit matin, Daniel est toujours là. Les lions sont à côté, ils ne l'ont pas dévoré. On ne trouva sur lui aucune blessure. C'est au verset 23. Aucune blessure, même pas une égratignure. Autrement dit, les lions ont été comme des chatons avec lui, parce que la présence de Dieu était là, parce que Dieu a ordonné à ce que la gueule des lions soit fermée. Toutes les preuves étaient là, tout a été mis en place pour prouver que son Dieu, le Dieu de Daniel, qui est aussi mon Dieu, je le crois, eh bien ne pouvait pas intervenir. Aucun homme ne pouvait changer ce qui était fait là, mais Dieu, lui, a pu le changer. Amen. Quand ils vont ouvrir donc cette fosse et puis que Daniel va en sortir, le roi va dire jetez ceux qui ont accusé Daniel. Et ils vont le jeter eux, leurs femmes, leurs enfants, et ils n'auront même pas approché de la fosse, ils ne seront même pas descendus d'un seul pied, d'un seul mètre, que sais-je. Eh bien, c'est écrit, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Et là, je trouve ça encore intéressant parce que certains auraient pu dire « Oui, mais les lions n'avaient peut-être pas faim, ouais, on avait endormi les lions, qu'est-ce qui se passe, etc. » C'est étrange que Daniel sorte de la fosse et qu'on fasse entrer ses accusateurs à l'intérieur de la fosse. Ils n'ont même pas atteint le sol que ces gens ont été déchirés. Pourquoi 5 minutes plus tôt, Daniel, lui, n'avait pas été déchiré par les lions? Il y a là une preuve de l'existence, de la puissance, de l'autorité de Dieu. Pour ceux qui sont encore incrédules, je poursuis, je donne 2 autres exemples. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Le tombeau scellé par une lourde pierre. Vous voyez, quand Jésus va donner sa vie à la croix, pour toi, pour moi, pour que nos péchés soient effacés, pour que nous puissions être pardonnés et accéder à la vie éternelle, à la guérison de nos maladies et de nos meurtrissures, et bien lorsque Jésus va donner sa vie à la croix, il va expirer et il va être enterré, il va être embaumé, il va être placé dans un tombeau. Oui, il va être placé dans un tombeau et là, eh bien, les hommes, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi vont avoir peur de ce qui va se passer parce qu'il est dit dans le texte eh bien qu'ils se souvinrent d'une parole de Jésus qui disait qu'au bout de 3 jours il ressusciterait. Et ils ont dit, eh bien nous on va empêcher ça, on va prouver que Dieu n'existe pas, on va sceller la pierre. On va placer une lourde pierre devant, on va la sceller, personne ne pourra la bouger, personne n'aura le droit de l'ouvrir. Et au bout, on va attendre 3 jours et on va prouver eh bien, que son corps est encore dedans et qu'il n'est pas ressuscité, que c'était un imposteur. Ça, c'était le plan des hommes, mais le plan de Dieu était différent. Et regardez ce qui s'est passé. Donc c'est Matthieu au chapitre 27 et au verset 64. Il est écrit « Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Je rappelle, la première imposture était, d'après les pharisiens, eh bien qu'il se déclarait le roi des Juifs, ce qu'il était réellement. Au verset 66, c'est écrit, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Non seulement ils placent une lourde pierre devant, que personne ne peut déplacer tout seul, ils vont sceller le tombeau, mais en plus de ça, ils vont en rajouter, excusez-moi l'expression, une couche, comme on dit, et ils vont placer des gardes devant la pierre. Là, ils vont se dire, c'est bon, on a tout mis en place, rien ni personne ne pourra changer le destin de Jésus, il est dans le tombeau, il y restera, il n'est pas le Fils de Dieu, et nous aurons gagné notre démonstration. Eh bien, lisons Matthieu 28, verset 1 même, après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et, petite touche du mot du Seigneur, et s'assit dessus. Un ange est venu, a roulé la pierre, il s'est assis dessus.
il y a là une action divine, réelle, prouvée. Lorsque les hommes veulent prouver que Dieu n'existe pas, que Jésus n'est pas réel, qu'il n'est pas celui qu'il dit, lorsque les hommes déploient tous leurs efforts à prouver que Dieu est une imposture, eh bien Dieu va prouver qu'il existe. Et c'est tous les stratagèmes des hommes qui vraiment nous amènent à dire mais s'il se passe quelque chose, c'est vraiment divin. C'est le fait de monter jusqu'au plus haut point. C'est ce plan pour prouver que Dieu n'existe pas qui finalement va prouver que Dieu existe, parce que qui aura roulé une pierre que personne ne peut déplacer, qui est scellée et qui est gardée, si ce n'est Dieu. Voyez, ils auraient pu laisser le tombeau ouvert, ça aurait été très facile de dire c'est quelqu'un qui est venu me chercher. Et dans leurs efforts déployés, finalement, comme on dit, l'arroseur arrosé, eh bien, Dieu prouve son existence. Alors je terminerai ma première partie avec un dernier texte, et cette fois-ci on va le lire. C'est dans le premier livre des rois au chapitre 18. Premier livre des rois au chapitre 18. Si vous avez la Bible avec vous à la maison, prenez-la, lisez en même temps. C'est important d'ouvrir le livre 1 Roi chapitre 18. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez sur l'holocauste. Versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, je dis Amen. C'est extraordinaire. Ici, on a le prophète Élie, on a le serviteur de Dieu, Élie, qui est là, et il va s'opposer à des prophètes de malheur, à des faux prophètes, aux prophètes de Baal. Et ils vont avoir un différend. Les prophètes de Baal vont dire non, Dieu c'est Baal, Dieu c'est telle et telle divinité, c'est telle et telle idole. Et Élie lui va dire, eh bien non. Et il dit, eh bien non, le seul, l'Éternel, le vrai, eh bien c'est le Dieu qui a créé et qui a fondé la terre, les cieux, et qui nous promet la vie éternelle. Alors, regardez ce qui va se passer, et cette fois-ci, on est dans un contexte légèrement différent. Ce n'est pas un homme athée, ce ne sont pas les détracteurs de Jésus-Christ, ce ne sont pas les opposants de Dieu qui vont essayer de prouver que Dieu n'existe pas. Mais là, on a le serviteur de Dieu lui-même, Élie, qui va tout faire dans le protocole du sacrifice, de l'autel et du feu qui va tomber dessus, qui va tout faire pour prouver que Dieu existe en mettant de l'eau sur l'autel. Je ne sais pas si vous avez essayé de mettre feu à un bois mouillé, un bois bien mouillé et bien trempé, le bois ne prend pas feu. Et ça, c'est une explication scientifique, hein, c'est physique. Et personne ne peut contester ça. Que l'on croit en Dieu ou non, personne ne peut contester cela. Et ce qui va se passer, c'est qu'Élie, il va dresser un autel en l'honneur de l'Éternel. Il va placer tout ce qui est nécessaire, la pierre, le bois, il va faire un fossé autour, il va placer de l'eau, il va arroser, même dans le fossé qui se trouve autour, donc il va être entouré d'eau, tout va regorger d'eau. Il est écrit un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et je me suis renseigné, une mesure de semences, à l'époque, correspond à peu près à 25 litres jusqu'à 35 litres maximum. Ça, c'est une mesure de semence. Il y en avait 2. Donc, j'ai fait mes calculs. Il pouvait y avoir jusqu'à 70 litres de volume d'eau autour de l'autel, en plus de ce qu'il y avait sur l'autel. Vous voyez, 70 litres d'eau. Imaginez 70 briques de lait remplacées par de l'eau. Tout est arrosé. Alors que les prophètes de Baal vont danser autour de l'autel, vont se scarifier, vont faire des choses très étranges, ils vont entrer en transe, ils vont danser, etc. Rien ne va se passer. Élie, il va prier. Il va dire, Seigneur, prouve maintenant que tu es Dieu, que tu es le seul, que tu es le vrai. Et ce qui va se passer, c'est que le feu va descendre sur l'autel et tout va être consumé. Souvenez-vous ce que j'ai lu.
tout va être consumé. C'est-à-dire la pierre, le bois, c'est au verset 38, le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, donc ce qui était placé sur l'autel, le bois, les pierres et la terre. Même les pierres ont été consumées. Il y a là une preuve de l'existence de Dieu. Alors que tous les composants ont été réunis pour dire, scientifiquement, physiquement, humainement, c'est impossible, rien va se passer. C'est prouvé par A plus B, aussi bien que 1 plus 1 égale 2, et ça n'est pas égal à autre chose. Il ne pourra pas se passer autre chose. Eh bien, le Seigneur a fait descendre le feu et tout a été consumé et Dieu a prouvé son existence. Alléluia! Puissions-nous rendre gloire à Dieu. Tous les composants nécessaires à démontrer à ceux qui sont cartésiens, et j'ai fait des études scientifiques, ce n'est pas un problème, qu'il y a un phénomène surnaturel et qui ne peut être l'œuvre d'un homme, c'est l'action divine. Alléluia! J'aimerais te dire, toi qui regardes cette vidéo, que rien n'arrête Dieu. Pas le lion, pas le feu, pas l'autel qui est trempé et qui est mouillé. Rien ne vient arrêter, pas même une pierre roulée devant un sépulcre. Dieu est plus grand. Les efforts que les hommes déploient à prouver que Dieu n'existe pas amènent, bien au contraire, à prouver l'existence de Dieu. Il y a un film que j'aime beaucoup parmi tant d'autres qui parle de Dieu et je vous invite à le trouver, à le louer sur internet ou à l'acheter, on peut se le procurer. Alors je ne veux pas faire de publicité non plus, hein, j'ai rien à voir avec ça, mais vraiment il est un film qu'il faut voir pour ceux qui sont sceptiques, c'est Jésus l'enquête. Jésus l'enquête, sans vous spoiler la fin, eh bien c'est l'histoire d'un homme dont la femme passe par une épreuve terrible et elle va rencontrer Dieu, elle va aller à l'église et elle va se mettre à croire en Dieu. Son mari, qui est journaliste, va s'interroger de cela, au début va la dénigrer et puis comme il n'est pas d'accord avec elle, il va, en tant que journaliste, mener son enquête. Et il va essayer de prouver par A plus B que Dieu n'existe pas. Il va voir des historiens, il va voir des scientifiques. Il va chercher à prouver et à savoir comment prouver que Dieu n'existe pas. Eh bien, ce film est vraiment une illustration qui pourrait vraiment correspondre à mon texte, à ma prédication ce matin. Je vous encourage à le voir. Voilà pour ce qui est de ma première partie. Je vais attaquer la deuxième. La première partie, je vous rappelle, c'est les efforts que les hommes déploient à prouver que Dieu n'existe pas, finalement nous amènent à croire que Dieu existe de toute manière. Mon deuxième point, ce sera mon dernier, c'est qui concerne peut-être un petit peu plus ceux qui ont déjà la foi, mais qui est intéressant pour tout le monde aussi, c'est « Soyons la preuve de l'existence de Dieu ». La Bible atteste l'existence de Dieu, mais nous, qui sommes aussi le temple du Saint-Esprit, enfants de Dieu, chrétiens, ceux qui sont convertis, ceux qui ont la foi, ceux qui croient dans le Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes aussi le reflet de Christ parce que nous croyons que Jésus habite en nous aussi. Et bien par sa présence, nous devons toujours refléter cette pensée, cette idée véritable que Dieu existe. Alors, si des athées cherchaient à prouver à tort que Dieu n'existe pas, qu'en est-il de nous chrétiens ? On sait que Dieu existe, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Mais notre attitude ne nous amènerait-elle pas, malgré nous, à mettre en doute l'action puissante de Dieu? Je dis bien parfois, pas tout le temps. Mais vraiment, mon encouragement ce matin est de nous amener à réaliser quel est vraiment l'état de nos vies. Et Dieu nous dit de marcher de progrès en progrès, et j'aimerais vous amener sur cette piste-là pour que nous puissions, si c'est nécessaire, progresser. Je donne un exemple tout simple. On prie souvent. Et on prie, il me semble, bien plus souvent, quand on a besoin d'être soigné, qu'on va passer par l'opération par exemple. Je me suis rendu compte que souvent, même nous chrétiens, on se met plus souvent à prier pour que l'opération se passe bien, ou pour que le chirurgien soit béni, et béni soit Dieu pour les médecins, mais on prie plus souvent pour ça que pour la guérison divine. Voyez ? Alors, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner, au contraire, soyons sages, soyons sensés. Si nous avons un protocole médical à suivre, et si on doit subir une intervention, faisons-le. C'est nécessaire, l'intelligence a été donnée aussi à des hommes, à certains hommes, pour que cela puisse nous servir. Mais aujourd'hui, ne plaçons-nous pas dans une certaine forme d'incrédulité, plus de confiance dans les aspects techniques, scientifiques, médicaux, dans la médecine, plus que dans l'action de Dieu. Alors, j'aimerais t'inviter, en poursuivant tes prescriptions médicales et ces ordonnances à ce sujet, j'aimerais t'inviter
plus que de prier pour que l'opération se passe bien, plus que de prier pour que le médecin soit béni, soit guidé eh bien, dans ses mains pour réaliser l'opération avec perfection, prie. Prie pour cela, c'est une bonne chose, mais prie encore davantage pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu fasse un miracle, pour que tu puisses vivre la puissance de Dieu. Dieu existe et prouve-le dans cette attitude. Prie pour que Dieu agisse. Fais cette demande. Qu'est-ce que cela pourrait-il coûter? C'est une prière toute simple et Dieu peut y répondre. Je donne un autre exemple. On prie parfois, quand on est en âge avancé, on prie pour que Dieu nous reprenne. J'ai déjà entendu quelqu'un dire ça. Oh, le Seigneur, je souhaite que le Seigneur me reprenne. J'arrive à la fin de ma vie, je suis âgé, j'en peux plus, j'ai des rhumatismes, j'ai mal partout, car la vieillesse nous accable, vous voyez, dans notre corps, douleurs, courbatures, etc. Cécité, dysfonctionnement, et ça arrive. C'est un ordre normal dans les choses aussi. Eh bien, on prie souvent plus pour que Dieu nous reprenne, au lieu de lui dire « Prête-moi vie encore, Seigneur. Un peu de temps, prête-moi vie. » Pour le servir, pour voir sa grâce dans notre vie et dans notre corps. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de vivre dans la paix, de vivre serein, de vivre sain jusqu'à la fin de sa vie? Je vous donne un exemple et on va lire tout le texte. C'est 2 Rois chapitre 20. Il est question d'Ézéchias et d'Ésaïe. Ézéchias est un des serviteurs de Dieu et il est malade jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'il est malade, atteint d'une maladie qui va le conduire à la mort. On lit 2 Rois chapitre 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Terrible, terrible comme annonce. Tu vas mourir. Donne tes dernières volontés, après tu t'en vas. Moi, si on vient me dire ça, je serais quelque peu troublé. Et c'est ce qui va se passer, verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Pas à Baal, pas au Dieu de l'argent, pas au Dieu du soleil ou autre chose. Il fait la prière à l'Éternel. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il y a une détresse, il y a une repentance, il y a une soumission, il y a dans le cœur d'Ézéchias une honnêteté, une fidélité à Dieu qui a toujours été, il le dit. Et là, il verse d'abondantes larmes. Le Seigneur n'est pas insensible aux larmes d'Ézéchias, comme il n'est pas insensible à tes larmes. Crois-le. Toi qui pleures quand tu pries, toi qui pleures quand tu pries pas, peut-être parce que tu ne crois pas en Dieu, Dieu veut sécher tes larmes et il a une solution. Verset 4, 2 Rois 20, verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, il reçoit la pensée de Dieu. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Dieu est puissant. Et si nous arrivons peut-être au terme de notre vie, et si nous sommes mal, et si peut-être nous n'avons plus d'espoir dans la vie d'ici-bas, ce qui est probable, pourquoi, au lieu de dire Seigneur, reprends-moi, ne dirions-nous pas Seigneur, ajoute encore des années à ma vie. Vois, je suis en train de mourir. Vois, je suis atteint d'une maladie qui va m'amener à la mort. Je ne sais pas si c'est le cancer, je ne sais pas si c'est une leucémie, si c'est autre chose, mais Dieu veut te guérir. Toi qui écoutes ce message, Dieu veut te guérir parce qu'il est tout puissant. Aie confiance et prie en disant Seigneur, prête-moi encore plusieurs années. Répands des larmes devant ton Seigneur. Répands des larmes devant Dieu. Il voit ta souffrance et il est prêt à agir parce qu'il a la puissance et l'autorité. Je vous donne un dernier exemple. On pourrait prier, et là c'est les chrétiens, on pourrait prier pour que de nombreuses personnes fréquentent notre église. On pourrait prier pour que de nombreuses personnes s'abonnent à notre chaîne YouTube et regardent nos prédications en ligne. Mais j'aimerais davantage dire que nous devrions prier pour qu'il y ait de nombreuses conversions, qu'il y ait de nombreux baptêmes. Nous ne voulons pas une cote de popularité. Nous voulons
que les gens puissent trouver, Seigneur, les gens puissent donner leur vie à Dieu, puissent vivre la promesse de la vie éternelle, que les gens puissent déposer leur fardeau au pied de la croix et dire, Seigneur, maintenant je crois en toi parce que tu as agi dans ma vie. Oui, nous voulons voir des conversions. Oui, nous voulons voir des baptêmes. Ça peut avoir lieu au travers de YouTube ou ailleurs, si on écoute des prédications. Et béni soit Seigneur pour cet outil. Mais ce que je veux dire, c'est que prions davantage pour que Dieu transforme les cœurs, plus qu'il y ait des milliers de personnes dans notre église et qu'ils en ressortent sans avoir rien vécu. Comprenez ma pensée. Alors je termine avec cette conclusion. De quoi a-t-on peur? De voir Dieu manifester sa puissance au milieu de nous? Qu'est-ce qui nous empêche de prier? Est-ce que ma vie ne peut pas être un témoignage vivant de l'existence de Dieu? Est-ce que dans mes propos, j'atteste sans aucun doute, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je pense, dans tout ce que j'entreprends, est-ce que mon attitude, mes pensées, mon corps, ma vie, mon âme, mon esprit attestent l'existence de Dieu? Ou est-ce que à chaque fois que je parle, je suis dans le doute, je crains, Seigneur, tu vas peut-être pas me guérir, est-ce que tu existes? Soyons courageux. Que notre vie, notre témoignage, nos paroles, nos pensées soient la preuve quotidienne de l'existence de Dieu. Amen. Il y a ceux qui voudront prouver que Dieu n'existe pas. Et dans cette démarche, eh bien, ils finiront quand même par prouver que Dieu existe. Et nous qui croyons en Dieu, puissions-nous prouver que Dieu existe par toute notre attitude, afin de voir la bonté de l'Éternel se répandre sur nos vies et sur celles de ceux qui ne croient pas encore, afin qu'ils soient bénis. Amen. Je finis avec ce verset en conclusion et retenez-le bien. 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne sois pas timide. Et la foi, mets la foi en pratique. Proclame l'existence du Seigneur, proclame que Dieu est vrai, qu'il est bon, qu'il est puissant et qu'il existe. Et Dieu, eh bien, te bénira et il bénira tous ceux qui sont autour de toi. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un nouveau partage. Faites cette prière au Seigneur. Prouve-moi ton existence et révèle-toi dans ma vie. Mettez-vous à genoux maintenant, si vous avez le temps, ou plus tard dans la journée, et faites cette prière. Et vous verrez si Dieu ne se manifestera pas à vous. Je le crois, moi, de tout mon cœur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Au revoir.